Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique de chaque mercredi avec Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir et nous serons encore bénis ce soir. Pasteur Landry, que Dieu vous bénisse. Je laisse les hommes de Dieu vous saluer. Pasteur Moses vous salue. Shalom, shalom. Apôtre Guy, Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes toujours dans la série des serviteurs de Dieu et ce dimanche, nous avons été gratifiés encore d'un excellent message, le serviteur et la présence de Dieu. Mais avant de commencer, je vais demander au pasteur Moses de nous conduire dans la prière, d'activer la présence de Dieu, voilà, pour que l'étude, voilà, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, qu'est-ce qu'il est beau et agréable d'être dans votre présence. Amen. Que votre présence soit manifeste, que la plénitude soit présente, que le cœur soit animé et que notre âme se réjouisse. Dans votre présence, il y a une multitude de joie. Et cette joie, nous voulons la partager ce soir. Qu'elle soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Encore une fois, bonsoir et j'espère que vous partagez déjà le lien. Alors tout de suite, sans plus tarder, parce que le message était tellement poignant, tellement condensé, que nous allons démarrer en même temps pour permettre à vraiment l'apôtre d'expliquer un peu plus encore certains détails et qu'on ait le maximum. Donc, amen. Pasteur Moses, déjà, impression, voilà, quelles sont déjà tes impressions ou qu'est-ce que tu peux dire déjà par rapport à ce message? C'est, comme tu l'as dit au départ, hein, c'est un grand message parce que tout ce qui nous amène dans la présence de Dieu, yes. C'est quelque chose de très grand. Amen. J'ai senti, on sent toujours la présence de Dieu lorsqu'on est dans la maison de Dieu et à l'écoute de sa parole. Dimanche passé, c'était pour moi particulièrement spécial. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie du bishop. Je bénis Dieu de lui avoir inspiré ce message. Et je crois qu'il y en a beaucoup comme moi qui ont été bénis. Amen, amen, amen. Effectivement, moi j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'en tout cas il a été très béni, qui était là pendant le culte. Il a dit que vraiment, non seulement les messages étaient bons, mais il a en même temps aussi senti la présence de Dieu et tout. Donc ça se joint. Alors apôtre, l'hysope. Que Dieu soit béni. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur pour les témoignages qui suivent. Mais je crois que c'est le temps où Dieu veut vraiment nous introduire dans la réalité, yes. Dans la profondeur. Comme on avait dit, on utilise beaucoup de choses. Dieu nous a donné beaucoup d'éléments qui sont spirituels, comme le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de Dieu, l'onction, toutes ces choses-là. Mais on s'est rendu compte que toutes ces puissantes armes, tous ces éléments spirituels puissants ne sont pas à leur maximum en dehors de la présence de Amen. Dieu. Amen. Et donc, la présence de Dieu, c'est le couronnement et c'est ce qui donne à tous ces éléments-là de pouvoir se manifester dans la vie des enfants. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, comme introduction. Yeah. C'est bon déjà? Oui, bien sûr. Bien sûr. OK. Donc, comme on dit, c'est dans la présence de Dieu qu'on maximise tous les éléments qui nous ont été donnés. Est-ce qu'on peut commencer par Exode, comme on a commencé avec Moïse, Exode 33, pour déjà expliquer certaines choses. Que dans Exode 33, à partir du verset 15, il est dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici.
Vous savez, Moïse est quelqu'un qui a rencontré Dieu dans le désert. Il a eu une manifestation de Dieu. Ouais. Et Dieu s'est révélé à lui de façon progressive. Yeah. Et il a été utilisé par Dieu. Yes. Il a fait des choses que même les magiciens d'Égypte n'ont pas pu faire. Tout à fait. Donc Moïse connaissait, si vous voulez, toute la magie de l'Égypte. Oui. Il rencontre Dieu, il rencontre aussi la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Gloire à Dieu. Mais après toutes ces expériences-là, Yes. Moïse se rend compte que l'ultime de la puissance de Dieu, c'est sa présence. Alléluia. Et donc c'est pour ça que Moïse maintenant dit à Dieu, je n'irai pas tant que toi tu ne viens pas avec nous. Amen. Amen. Donc déjà dans l'intro apostole, quand on retourne, puisque tu as bien dit, il a vu la puissance, mais il y a eu aussi des manifestations qu'il a expérimentées. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux même expérimenter, tu peux voir Dieu faire beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de marcher avec toi. Non, c'est clair. Ce n'est pas parce que tu fais un certain nombre de choses que tu es forcément approuvé de Dieu. Vas-y. Ça veut dire que quand même Moïse a fait l'erreur de taper le rocher au lieu de parler, l'eau est sortie. Oui. Mais l'eau est sortie n'est pas un signe que Dieu était avec lui. Amen. Dieu venait de se désengager. Oui, oui. Vous comprenez un peu? Donc beaucoup de gens sont limités à la manifestation. Justement. Croyant que la manifestation c'est Dieu. Quand en réalité la manifestation ce n'est pas forcément la présence de Dieu, c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est fort, ça. C'est différent de Dieu lui-même. Parce que ça peut Oui. te dire que Dieu est avec toi. Oui. Voilà, tu vois des signes. Et c'est l'erreur qu'on commet, en Yes. fait. Parce que comme Dieu commence... Vous savez, Dieu peut nous habiller malgré qu'on ait péché. On a vu ça dans le jardin. Yes. Dieu a tué un animal, il leur a fait un habit, il leur a apporté. Ce n'était pas parce que Dieu les a habillés que Dieu était d'accord. Dieu, malgré qu'il les ait habillés, il les a chassés de sa présence. Donc on doit faire attention. Les signes ne sont pas une manifestation forcément de la présence de Dieu. Come on. Wow. Parce que même Dieu, Jésus même nous a dit dans les derniers temps, beaucoup de gens feront des choses extraordinaires. Tout à fait. Oui. Ce sont des signes puissants. Tout à fait. Mais ces signes-là ne sont pas de Dieu. Yes. Donc celui qui veut se limiter à regarder aux signes, il sera perdu. Et dans nos églises, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais vous ne sentez pas la présence de Dieu. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent guérir, faire des choses en tout cas extraordinaires. Mais lorsque vous ouvrez votre esprit, vous cherchez Dieu, vous ne le voyez pas. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous direz, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, mais je vous dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai point connu, malgré qu'ils aient fait tout ce qu'ils aient fait, Dieu les appelle comme ouvriers d'iniquité. Parce que lorsque la source n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est dans l'iniquité. C'est l'iniquité. Pasteur Moses. Oui, c'est très pertinent, c'est très pertinent. Et quand on se rend compte que même le grand prophète Élie, un moment, a commis cette erreur. La Bible dit que Dieu lui donne rendez-vous, il va au rendez-vous, mais là où il pensait trouver Dieu, Dieu n'y était pas. Comme vient de le dire le bishop, je pense que nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce que nous faisons des miracles qu'il faut forcément penser tout de suite que nous avons l'approbation ou la présence de Dieu avec nous. C'est ça. C'est très important. C'est ça. Et en fait, l'apôtre a poussé plus loin parce qu'on n'est pas aux feelings. Yeah. Vois un peu. Et il a parlé même de ce que ça devait produire. Oui. Est-ce qu'apôtre, on peut... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça produit de différent des signes, en fait? Pour que... Bon, vas-y. Oui, c'est-à-dire, il a fait des signes. Maintenant, il dit, si tu marches toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et ensuite, il a même dit que c'est comme ça qu'on saura que nous sommes distingués des autres nations. Ça veut dire que, en d'autres termes, Moïse voulait simplement dire que c'est ta présence qui nous distingue des autres. Oh yeah. Donc, Moïse est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas forcément l'onction, mais c'est la présence de Dieu dans la vie d'un homme qui met une démarcation entre cet homme et puis les autres. Donc, on est distingué à cause de ce qu'on transporte, qui est la présence de Dieu.
Yes. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est ce que je disais, qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont marqué. Il y en a qui prêchent très bien, il y en a qui font le ministère, mais il y en a qui ne font pas forcément tout ça. Mais lorsque vous êtes dans leur présence, ils dégagent quelque chose de Dieu que vous ne pouvez pas expliquer. Ça va au-delà du service. Yes. C'est en dehors même du service. C'est en cela que je disais que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église, c'est pour partir avec. Tu comprends un peu? Il dit, ne m'envoie pas si tu ne vas pas avec moi. Donc Dieu donne sa présence pour qu'on parte avec cette présence. Et c'est dans cette présence-là qu'il y a une distinction qui se fait entre nous et les gens du monde. Amen, amen. Amen. Donc j'ai envie tout de suite de dire, Pasteur Moses, donc ça veut dire qu'il y a sûrement certaines choses qu'on va voir ou qu'on va manifester dans cette présence-là qui vont faire voir cette distinction-là. Oui, ça c'est très clair. C'est très clair parce que quand je prends un des exemples qu'il a cité, lorsque les enfants d'Israël étaient en face des Philistins, c'était pour le combat. Et en temps normal, quand l'âge est présent, Dieu est présent. Mais ces jours-là, il y a eu beaucoup de cacophonie. Quand l'âge est arrivé dans le camp, ils ont poussé un cri de guerre. L'ennemi même a eu peur et tremblé sur lui-même pour dire que non, aujourd'hui, nous sommes fichus avec ces Israéliens. Mais malheureusement, c'est vrai qu'ils avaient l'âge, c'est vrai qu'ils ont poussé le cri, c'est vrai que la trompette a sonné, mais Dieu n'était pas avec eux. Wow. Donc, ça veut dire que, comme Pasteur Moses entend le dire, il faut connaître Dieu. Comprenez, on rencontre Dieu à plusieurs niveaux. Vous voyez, le Dieu créateur, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Tout à fait. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour planter, pour que votre plantation pousse. Parce que Dieu va donner la pluie. Donc Dieu donne la pluie à tout le monde. C'est son rôle de créateur. Au bon et au méchant. Voilà. Maintenant, lorsque vous devenez chrétien, vous rentrez en alliance avec Dieu. Donc les choses que Dieu donne à ceux qui sont en alliance avec lui sont différentes de ce qu'il donne à tout le monde. Amen. Israël est rentré en alliance avec Dieu et Dieu les a distingués. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'alliance, il y a différents niveaux de distinction. C'est pour ça que Paul dit dans une maison, il y a différents ustensiles. Il y a des ustensiles de ville, usage, et il y en a qui sont des ustensiles d'honneur. Tu comprends un peu? Donc maintenant, c'est lorsque celui qui est rentré en alliance avec Dieu commence à se distinguer dans sa relation avec Dieu, que Dieu maintenant le place à un niveau de distinction où il fait de lui un serviteur d'honneur. Vous comprenez un peu? Donc on est tous dans l'alliance, mais on n'a pas le même prix vis-à-vis de Dieu. Tout à fait. Ce qui fait qu'on est différent, c'est la présence de Dieu qu'on transporte. Et la présence de Dieu qu'on transporte est en rapport avec notre marche intime avec Dieu. Très bien dit. Yes. Tu comprends un peu? Tout à fait. Donc beaucoup de chrétiens peuvent se dire, oh, on a tous la présence de Dieu. C'est pas faux. On a la présence de Dieu, mais à quel degré? C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Parce que c'est la présence de Dieu à un certain degré qui manifeste un certain nombre de choses. Comme on a dit, Obed n'a pas demandé la richesse. Tout ce qu'il a fait, c'est d'entretenir l'arche. Si vous étudiez bien la Bible, vous allez voir que même quand l'arche a quitté, Obed s'est retrouvé au temple. Il a décidé de servir l'arche. Il est devenu un serviteur de l'arche. Vous comprenez un peu? Parce que ça l'a marqué, lui et ses enfants. Donc, le fait que Obed servait l'arche, ça veut dire qu'il s'imposait une certaine discipline, il faisait un certain nombre de choses pour entretenir la présence de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Depuis le jardin d'Éden, on voit que quand Dieu crée l'homme, il le crée, mais après, il le place dans le jardin.
Ça veut dire que l'homme que Dieu crée en temps normal ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu. Il lui dit d'entretenir. Voilà, il dit entretiens le jardin. Yes. C'est notre responsabilité en tant que chrétien de conserver cette présence-là, Yes. d'entretenir la présence de Dieu dans notre marche de tous les jours. Yeah. C'est en cela maintenant que cette présence va donner du poids à notre vie chrétienne et on verra une distinction. Juste pour Yes. Wow, ça commence bien cette étude. donc j'ai envie de demander, parce que c'est vrai, nous prenons des éléments de l'ancienne alliance pour mieux expliquer ce que nous vivons maintenant. Yeah. Et tu as bien dit, l'arche, Obed n'a pas demandé la prospérité, mais le fait que l'arche soit là, il est en train de prospérer. Même si lui-même, bon, j'ai pas envie de dire, lui ce qu'il faisait, c'était entretenir l'arche. Donc, ça explique encore pourquoi tu dis que quand tu respectes les principes de Dieu, même si d'office, même tu n'es pas enfant de Dieu ou dans la ligne, le fait de respecter les principes, il y a des retombées de Dieu qui se manifestent dans ta vie. Tout à fait. Tout à fait. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui pratiquent les principes, par exemple, de donner aux pauvres et de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. En faisant ça, c'est comme s'ils prêtent à Dieu. La Bible dit que celui qui donne à la veuve et à l'orphelin prête à Dieu. Donc, tu ne peux pas prêter à Dieu et puis Dieu va garder ton crédit. C'est impossible. Donc, Dieu te bénira d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que ceux qui comprennent les principes de Dieu, ils voient la main de Dieu. Yes. Malheureusement, on ne nous a pas enseigné ces choses à ce niveau de compréhension où on est maintenant. Yes. Vous comprenez un peu? Sinon, en temps normal, un enfant de Dieu, Dieu se préoccupe de la bénédiction, la richesse et le devenir de ses enfants. Amen. Je veux que ça, on comprenne. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous voir forcément dans la pauvreté, malheureux. Non. Dieu a déjà prévu que la richesse, le bonheur, c'est pour ça que la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Avant la fondation. Avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu est dans un programme de Dieu. Et dans ce programme-là, il doit forcément être béni. Amen. Et malheureusement, ne comprenons pas comment ces choses opèrent. On s'est laissé entraîner dans un certain nombre de choses et on n'a pas vu les fruits, on a fini par être découragé. Mais la réalité, c'est que celui qui reste dans le programme, qui obéit à ses principes, il verra forcément la main de Dieu. Mais sans effort. La Bible dit que ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Ce sont les païens. Mais Dieu le donne à ses enfants pendant leur sommeil. Amen. Alors, Pasteur Moses, qu'est-ce que tu peux dire pour renchérir, pour encore titiller l'apôtre pour que certaines révélations sortent? Parce que il a donné plusieurs exemples, mais je veux aller petit à petit pour que vraiment le peuple comprenne. Parce que l'objectif ici, on le dit chaque mercredi, c'est pour emmener tout un chacun à comprendre les principes de Dieu. Et c'est pour ça que moi, c'est un peu dommage quand des gens ne posent pas des questions. Je ne sens pas la curiosité chez les serviteurs, en fait. Vous voyez un peu? En fait, ou bien peut-être que c'est tellement clair qu'ils n'ont pas de questions à poser. Oui, c'est très clair, c'est très clair. Mais d'autre part aussi, si nous voulons nous exprimer avec franchise, il faut dire que le niveau, le niveau de la prédication, de l'enseignement et même de la prière du bishop actuellement est très élevé. Et quelqu'un pourrait dire comme ça, il a pris un contour, sinon une ascension d'un degré de 90%. Donc ceux qui suivaient l'enseignement depuis le départ, d'avant, comme lui-même il a eu à le dire. Il dit aujourd'hui, quand il écoute ses propres messages, et par rapport à ce qu'il prêchait dans le passé, il voit une grande marge. Et ça, il faut être honnête pour le dire. Amen. Et là,
maintenant, je me place comme un observateur ou un chrétien lambda. Alors, ça suscite des questions dans l'esprit des gens. Et cette question, parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à répondre, ils ne peuvent pas poser des questions. Et les plus courageux viendront le trouver pour dire, ah, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as prêché? Qu'est-ce que tu as vu? Qui m'a appelé dans la semaine pour me poser la question. Non, voyez. Non, je veux dire, j'ai aimé aussi quand on a dit que la mort est intervenue en dehors de la présence de Dieu. Alléluia, ça c'est très important. C'est vrai que ça a l'air évident, hein. Mais non. Je veux dire, dans sa présence, il n'y a pas de mort. Justement, c'est-à-dire quand tu regardes, je veux dire, la séparation, quand ils sont sortis du jardin, effectivement, c'est là qu'il y a eu le meurtre de Caïn. La jalousie d'abord, ensuite. Tout à fait. En dehors de la présence de Dieu. Et ça confirmait encore quelque chose que... Il ne faut pas dire, on sent que tu veux te libérer. Non, en fait, c'est une question, mais en même temps, bon, en fait, je me pose la question. Parce que quand on a parlé de la verge d'Aaron, justement, qui me fatigue jusqu'à présent, hein, qui me fatigue. Un bois sec. Oui. J'ai compris le côté dans la présence, ça fleurit. Mais pourquoi c'est son bois qui a fleuri? Non, là, c'est... Non, Bishop, vas-y. C'était par rapport au choix, en fait. Donc, voilà. On a trouvé qu'il avait choisi. Oui. Non, c'est trop simple. Voilà. Non, mais bien sûr. Non, c'est ça. Parce que ça cache un autre message. C'est ça. Il ne faut pas... Donc, faut pas gaspiller. En fait, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là? On comprendra un jour. Si vous êtes connecté, Élie dit à Élisée, si seulement tu peux me voir partir. Yes. Donc, si vous êtes connecté, alors on comprendra. Mais il faut dire que c'est un mystère. La réalité, c'est un grand ici, mystère. En fait, c'est ce qui démontre la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. En fait. Ça veut dire qu'en 3 mois, la vie d'Édom Obed a changé. Yes. En 24 heures, la verge a fleuri. Yeah. Ça veut dire que si on peut réussir à maintenir cette présence-là, à la garder, la cultiver, il y a beaucoup de transformations qui se feront sans qu'on ait à combattre. Yes. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à combattre au lieu de s'atteler à garder la présence. Il y a des combats qu'on n'aura pas à faire lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Tout à fait. Il y a des choses qui non. Et apôtre, parce que la verge, là, justement, a été placée dans l'arche. Et c'est resté vivant. Je veux dire. Jusqu'à... Bon, pendant des millénaires. On peut dire que ça disparaisse de la circulation, mais la présence de Dieu a maintenu la vie. Et c'est pour cela que Dieu voulait que Adam reste dans le jardin. Il n'était pas question de quoi que ce soit. Mais lorsque le péché est rentré, l'homme a perdu cette présence. Et ce n'est pas seulement Adam, même Lucifer. Yeah. Il était dans la présence de Tout Dieu. à fait. Dans Éden. Lorsque le péché s'est trouvé en lui, il fut aussi chassé d'Éden. Et quand un homme quitte la présence de Dieu, il devient meurtrier. Quand un ange quitte la présence de Dieu, il devient un démon. Donc, à chaque fois qu'une entité, que ce soit physique ou spirituelle, quitte la présence de Dieu, il y a une transformation qui se passe. Il faut répondre ça, que les hommes écoutent bien. Quand un homme quitte la présence de Dieu, il devient meurtrier. Et quand une divinité ou un ange quitte devant la présence de Dieu, il devient un démon. C'est profond, hein? Très profond.
lorsqu'on est loin de la présence de Dieu, on a du mal à manifester ce que nous sommes. Ouais. Yes. Notre vraie identité se trouve dans la présence de Dieu. Et Tout il n'y à a fait. que dans la présence de Dieu qu'on saura qui nous sommes en réalité. Yeah. On peut parler de présence, on peut parler d'identité. Vous devez connaître votre identité. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais peu importe ce que vous êtes, ce que vous êtes, Sa ou bien source. sa source de la présence de Dieu. Amen. C'est dans la présence de Dieu que ce que vous êtes se manifeste. Amen. En Amen. dehors de la présence de Dieu, c'est un autre projet que vous avez. Donc, apôtre, une question pour aider quelqu'un. Donc, on a dit que on vient dans la présence de Dieu pour transporter la présence. Donc, comment est-ce qu'on ne transporte pas? Sinon, comment est-ce qu'on peut transporter cette présence-là? Parce que quand c'est dit comme ça, c'est comme si on prend ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est supposé faire pour pouvoir justement transporter cette présence? Lorsque vous regardez, par exemple, Moïse, Moïse qui fait les 40 jours quand il descend, il n'a rien de particulier. Yes, Vous comprenez un peu? Oui, oui. La présence, c'est pas comme si tu vas te transporter. c'est ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui vient s'attacher à toi. OK. Dieu descend, il vient, il est là. Il est là, Et parce qu'il est là, il y a des effets extérieurs. sur Yes. la vie. C'est tout. Donc, transporter Dieu, c'est pas comme si tu vas le soulever ou bien non, ou bien il faut soulever la présence. Non. C'est une atmosphère dans laquelle tu restes, où Dieu se sent à l'aise. Donc, comment tu maintiens ça? C'est-à-dire que tu quittes l'église. Parce que Même tu quand peux venir. quittes l'église, c'est ta vie qui est le contenu. Rappelez-vous qu'on dit, Dieu siège dans la louange de son peuple. Yes. Donc, généralement, la louange est le canevas dans lequel Dieu reste. C'est pour ça que le ciel ne peut pas tomber parce que tous les jours, ils sont en train de le louer. Amen. 24 heures sur 24, il est là. Donc, ça fait que sa présence ne peut pas engloutir. Tout à fait. Elle est contenue. Je me suis un peu. Donc, la présence de Dieu dans ta vie est contenue par la vie que tu mènes. En fait. OK. Tu comprends un peu? Donc, ta vie devient le récipient Yes. dans lequel Dieu vient y s'opposer. Ok. Donc, lorsque vous vivez une vie qui est bien, Dieu se sent à l'aise, il est présent et ça se sentira. Mais lorsqu'on sort de l'église et qu'on a une vie qui n'est pas en accord avec cette présence, automatiquement, Dieu nous laisse. Amen. 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 Oui, ça, il y a deux éléments dans ce message qui jusqu'à présent me travaillent. Yes. Là, nous venons de parler de Moïse. Bon, selon Exode 34, je crois 28, 28 à 30. Comme tu as eu à le citer dimanche, Moïse est resté dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits, ni boire, ni manger. OK. Non, ça m'intrigue un peu. Ça veut dire que, Pasteur Moses, la présence de Dieu élimine notre humanité. Manger et boire sont les besoins humains. Tout à Mais fait. en Dieu, tout ça est comblé. Après, je peux ajouter? Vas-y. En fait, et c'est Dieu qui l'a convoqué aussi. Yeah. C'est important. Parce que moi, je connais quelqu'un qui a fait ça, il est mort. Oui, je sais. Je le connais aussi. Et tu vois de qui je parle. Donc, c'est aussi Dieu qui l'a appelé. Donc, il ne faut pas Dans sa présence. faut pas tenter Dieu. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de... C'est pour ça qu'il dit, Dieu marche avec moi. Ouais. Tu vois, parce que tu veux avoir ses instructions, tu veux pouvoir demeurer dans ce qu'il veut. Parce qu'à la fin de la journée, c'est son plan, c'est son agenda. C'est ça. Donc c'est lui qui lui, décide. voilà. Donc tu es son serviteur, mais tu n'es pas ton serviteur à toi. Et je pense que l'apôtre a mentionné ça. Ça dit tu ne peux pas choisir de servir Dieu comme toi tu veux. Non, c'est pas possible. Mais n'empêche que, Pasteur Moses, et Landry, c'est le désir de Dieu. Dieu veut que 24 heures sur 24, on soit dans sa présence. Maintenant, faudrait qu'on comprenne quelque chose. Parce que pour nous, la présence de Dieu, c'est à l'église. Lorsqu'on adore, ça fait que c'est difficile pour nous de transporter ou bien d'avoir la notion. C'est ça. La présence de Dieu est rattachée à ta manière de vivre. Yes. La présence de Dieu est rattachée à la vérité. Ça veut dire que lorsque
lorsque tu marches dans la droiture et la vérité, la présence de Dieu est là. Yes. C'est pour ça qu'on a dit, la présence de Dieu est la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout à fait. Même s'il n'y a personne avec toi, que tu as Dieu, tu as tout. Yes. Ça veut dire que tu deviens majoritaire quand tu es avec Dieu seulement. Alléluia. Très important. Donc c'est pour cela que maintenant, la présence de Dieu obéit à certaines choses qu'on doit respecter. Et on a vu dans Exode 24, le verset 1er, que Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et puis les anciens. Yes. Dans Exode 24, verset 1. Maintenant, il dit, tu comprends un peu, les anciens se prosterneront loin. Loin, tout à fait. Mais Moïse seul s'approchera et les autres ne s'approcheront point. Le peuple même ne montera même pas même. Vous voyez qu'ici, on voit 3 différents groupes de personnes qui approchent Dieu. Tout à fait. Le peuple ne peut pas monter. Donc, si tu fais partie du peuple, c'est un problème. Maintenant, tu peux être un ancien, mais il dit, tu vas te mettre loin. Ouais. Tu comprends? Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que les gens marchent avec Dieu. Beaucoup marchent avec Dieu de loin. Oui. Il y en a qui ne sont même pas à côté de Dieu. Oui. Et puis, il y a une infime minorité qui est dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen, amen, amen. Vraiment, c'est-à-dire, on doit s'évaluer soi-même. OK. Et se poser la question, à quelle distance suis-je de cette présence? Parce que, remarquez ici, tout ce groupe est dans la présence de Dieu, mais à une distance, je dirais, différente. Tout Ça à veut fait. dire que Dieu opère avec nous de façon différente. Différente. Et c'est ce que j'étais en train de dire. C'est notre niveau de transformation, notre niveau de consécration qui détermine le degré de proximité de Dieu dans notre et sa vie. manifestation. Et c'est ça. Tu vois, Et ça me ramène à ma deuxième préoccupation. Obed Diom, qui est, on pourrait dire d'origine, c'est un esclave. Hein? Il est un esclave israélite, mais qui a adopté l'alliance et qui est rentré dans l'alliance. Et comme vous l'avez dit, qui finalement servent au temple. Mais ce qui me frappe le plus, quand nous regardons 1 Samuel 7, le verset 1er, 1 Samuel 7, le verset 1er, c'est le verset 1 à 3 normalement, mais dès le verset 1er, les gens de Kirijaj, Jérim vint et fit monter l'âge de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinabad sur la colline et il consacrait son fils Éliazar pour garder l'âge. Verset 2. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kirajat. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Okay. Verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen, amen. Ma première préoccupation ici, Abinadab, il est de la lignée d'Aaron, il est sacrificateur, et Lâche a séjourné chez lui 20 ans. Et ses 2 fils servaient Lâche. Non, le jour où j'ai lu ce passage, j'avais mal au cœur. Okay. De comprendre qu'à la fin de son histoire, un des fils meurt par inadvertance parce qu'il voulait toucher quelque chose qui lui est interdit. Ici, on présente bien celui qui était consacré à servir l'âge. Ce n'était pas Usha. Eliezer. Amen, amen. Maintenant, il a passé 20 ans. Mais ça n'a pas eu d'effet sur Abinadab, ça n'a pas eu d'effet sur Eliezer. Et en fin de compte, c'est Usha qui meurt.
Mon bishop. Vas-y. Vas-y, Pasteur Moses. Ça, c'est une étude doctrinale. Le docteur ici qui est en train de nous réveiller. Ah, docteur Moses. Moi-même, là, je reste ébloui. Non, c'est comparé au Père de Dieu, vraiment ça veut dire que le problème, tu vas te demander comment un sacrificateur garde l'âge pendant 20 ans et il n'y a rien, alors que quelqu'un qui n'est même pas sacrificateur, qui garde l'âge et en 3 mois, on voit les témoignages. C'est ça le mystère de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des petits renards qui polluent la présence de Dieu, avec laquelle nous, on ne prête pas attention. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des petites choses qui détruisent la présence de Dieu dans notre vie. Ça veut dire que la présence de Dieu dans notre vie obéit à des principes généraux, mais à des principes particuliers. Tu comprends un peu? Ça veut dire que ce que Dieu va me demander à moi dans mon alliance par rapport à ce que je dois faire en tant que sacrificateur n'est pas la même chose qu'il demandera à Pasteur Landry tout à fait. Ou Pasteur Moses ou même au peuple. Donc lorsque moi je ne fais pas cette petite chose que Dieu me demande à mon niveau, automatiquement, même quand la présence est là, Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre que nos rapports avec Dieu changent en fonction de notre révélation. Ça veut dire que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus il y a des choses que Dieu va exiger de vous. Ça veut dire que Dieu ne va pas permettre un certain nombre de choses à Moïse qu'il aurait permis à Aaron et à ses fils. Tout à fait. Et c'est pour ça que lorsque Moïse fait l'erreur de frapper le rocher, Dieu dit ce n'est pas possible. Au niveau où toi et moi on est, tu ne dois pas permettre la colère du peuple venir t'emporter et que tu fasses réagir cette colère-là dans ta relation avec moi. Tu comprends un peu? Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Les petites choses, il y a des petites choses anodines qui semblent pour nous être anodines, mais qui en réalité sont le programme de notre onction, comme pour Samson, que tu dois respecter. Il y a des endroits où tu dois rester. Il y a une manière de te conduire par rapport à toi, ton onction. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la vie des gens pour déterminer ta marche avec Dieu. Ce qu'un homme fait et ça lui réussit, c'est son problème. Toi, cherche à savoir qu'est-ce qu'il en est de toi et de l'onction que tu as reçue. Et apôtre, c'est tellement bien dit parce que ne cherche même pas à justifier auprès de quelqu'un qui n'est pas à ton niveau ce que Dieu t'a demandé en particulier. Ça, c'est clair. Parce que tu peux même décider de ne plus porter une marque. C'est un exemple que je donne. Parce que c'est Dieu qui te l'a demandé à cause de là où il veut t'emmener. Exact. Mais tu peux te laisser distraire parce que ceux qui sont autour de toi ne sont pas à ton niveau et qui ne comprennent pas. Ils vont penser que c'est de l'orgueil. Tu veux être dans ton coin, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Mais les exigences ne sont pas les mêmes. Exact. Parce que comme il a dit là, en fonction de ta proximité, avec il y a des choses qui te seront demandées à toi. Et par rapport à la mission qui t'est confiée. Exactement. Ouais. Et apôtre, moi je veux revenir aussi sur c'est-à-dire la perte de cette valeur-là par rapport à la réaction du sacrificateur Élie, quand on lui a dit que l'arche est dans la main des ennemis. D'abord, on lui dit ses 2 enfants sont morts. En fait, pour nous, ça mène à... Combien de fois nous, on ne réalise pas, en fait, combien de fois c'est plus précieux que tout. C'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la présence de Dieu. Et ils ne lui accordent pas l'importance qu'elle doit avoir. Yes. Tu comprends un peu? La présence de Dieu, c'est tout ce qu'on a en fait. Elle a plus d'importance que tout ce que nous avons. Vous pouvez, David a dit, il dit, je peux quitter le royaume, tout à fait. Je peux quitter la royauté, je peux tout abandonner, mais ne me retire pas ta présence. Mais aujourd'hui, combien de gens sont prêts à trade la présence de Dieu avec de l'argent, trade la présence de Dieu avec tout ce qui peut venir, avec le plaisir, tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne nous a pas enseigné l'importance de la présence de Dieu.
Et il dit la présence de Dieu pour nous, c'est limité à l'église. C'est comme par exemple, on parle de la grâce sur la conférence, de toute façon, on ne va pas toucher ça. Tu vois combien de fois on nous a mislead en fait. Vous comprenez un peu? La présence de Dieu, c'est ce qui fait notre essence. Et tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire justement, c'est pour nous permettre de rester dans sa présence. Cette présence. Et de la garder. Et c'est ce que nous on fait justement. On est poussé par l'ennemi à faire le contraire. Parce qu'il veut nous éloigner de la présence. Aussi longtemps qu'on est dans la présence, on est dangereux pour lui. Mais justement, revenant au prophète Élie, le prophète Élie, étant sacrificateur, il avait compris l'importance de l'âge. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc quand on vient lui dire que tes fils sont morts, ça ne lui a rien dit. Son souci, même quand vous lisez même le texte, son souci, c'est qu'il se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que temps normal, quand l'âge est là, c'est un coup KO. Tout à fait. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Il avait commencé à s'inquiéter. Donc, quand la personne est venue lui dire, monsieur, en tout cas, on est parti, on a été battu. Voici, tes fils ont été tués. Il n'a rien dit. Il n'a même pas réagi. Mais lorsqu'il a appris que l'âge venait d'être pris, il avait dit qu'il est tombé. Parce qu'il a compris que tu peux supporter la perte de quelqu'un, mais tu ne pourras pas supporter la perte de la présence de Dieu. Et pour être honnête avec toi, pasteur Landry, aucun parmi nous ne sait ce que c'est que de vivre sans Dieu. Même qu'on n'est pas chrétien, on a toujours la notion de Dieu. Les seules personnes qui ont vécu sans Dieu, c'est Israël. Et parce qu'ils ont vécu sans Dieu, ils savent ce que c'est de ne pas avoir Dieu. Et c'est pour ça qu'Israël ne joue pas avec son sacerdoce. Tout à fait. Parce qu'ils savent ce que c'est de vivre sans Dieu. Nous, on a toujours une notion de Dieu. Tout à fait. Tu comprends un peu? Et donc, ça fait qu'on ne sait pas ce que c'est que de perdre la présence de Dieu. Mais eux, ils savent ce que c'est que de perdre la présence de Dieu. Donc, quand Élie se rend compte que... il dit, mais si la présence de Dieu est partie, je ne suis plus rien. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir de l'argent, mais sans sa présence, vous n'êtes rien. Tout à fait. Exactement. Et malheureusement pour nous aujourd'hui, beaucoup de gens veulent ce que Dieu donne sans Dieu. Sans sa présence. Et c'est ce que je disais, que Dieu n'a pas l'intention de nous donner des choses qu'il a sans Dieu. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Très, très clair. Dieu n'a pas l'intention. Ça, c'est très profond. Oh yeah. C'est très profond. Wow. Dieu ne veut pas nous donner des choses. Il veut se donner lui-même. Parce que ça vient avec. Voilà, et c'est de ça qu'on a parlé. On n'a pas compris qu'il y a des choses pour lesquelles on va prier, ça ne viendra jamais. Parce qu'il y a des choses qui viennent dans nos vies seulement quand Dieu est là. Il y a des choses qui viennent avec la présence de Dieu. Ça veut dire que si vous priez pour ça, sans la présence de Dieu, vous priez mal. Parce que ça ne va jamais venir. Et on avait, je crois qu'on avait même des tests pour prouver ça. On avait lu... Tu peux même encore toucher Josué. Par rapport à la terre promise, justement. Josué... Vous savez, quand Josué arrive, tout ce qu'il connaissait, c'était Moïse. Tout à fait. Ça veut dire que quand on parle de Dieu, il voit Moïse. Tout à fait. Tu vois, et quand Moïse est mort... Pour lui, tout était perdu. Non seulement pour lui, tout était perdu, mais le peuple se demandait, mais on est foutu. On est foutu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce qu'on dit, tout dans le texte est en transition, sauf Dieu. Tout change. Leurs conditions de nomades, ils allaient devenir habitants, résidents. Tout à fait. De la manne, ils devaient cultiver. Mais Dieu dit, tout change sauf moi. Moi, je ne change pas. Donc, Dieu est en train de montrer à Josué que la chose la plus importante, c'est moi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. C'est ça la bénédiction. C'est tout. C'était pas le territoire, c'était sa présence. Parce que le territoire sans la présence de Dieu. Wow. Le territoire sans la présence de Dieu n'est rien. C'est sa promesse. C'est sa promesse. Parce que Guéra, là, c'est même Guéra pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec Isaac? C'est la présence de Dieu dans la vie d'Isaac. Mais est-ce que Gédéon ne s'est pas plaint? Il était où? Wow, ça c'est important. Gédéon, il se plaignait.
Et il a même dit, où est le Dieu de nos pères? Toutes ces œuvres qu'on nous racontait. Alors qu'il y avait un hôtel chez son papa. Qui empêchait la manifestation. Vous comprenez un peu. Et moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'est que quand tu prends le temps d'étudier, tu vois que tous ceux qui ont eu des témoignages extraordinaires, il y a toujours cette verset, ces mots-là qui les accompagnent. Dieu était avec lui. Point. Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'intrigue. Vous savez, on est dans la grâce, mais Dieu être avec quelqu'un, c'est un autre niveau de grâce. Tu comprends? J'ai envie de dire même, apôtre, c'est ça même la grâce. Transporter. C'est ça même, parce que c'est le summum. Oui. C'est le summum. Tu la transportes. D'avoir ce privilège-là d'être avec ce... Quel employé d'une société ne veut pas être proche de son CEO? Oui. C'est-à-dire celui qui a la vision, qui a créé l'entreprise. Et l'entreprise est d'un certain niveau et tout ça. Et qu'il te permette d'être avec lui pendant que même tu travailles avec lui. On voit dans les compagnies, ton CEO te dit allons pour un lunch, mais tu es arrivé. Je veux dire, il veut partager un lunch avec toi, ou il t'invite chez lui à la maison. Ça veut dire qu'il te considère, ça veut dire qu'il veut partager sa vision avec toi. Donc, le fait d'être intime comme ça avec Dieu, c'est à ce niveau Abraham est arrivé où Dieu dit, il est mon ami. Et il ne peut pas lui cacher. Et il est mon ami. Ami, c'est l'âme. Tu es attaché à lui. Amen. On est ensemble. Amen. Comprends? Donc, je peux te donner les secrets. Je peux te dire ce que j'ai l'intention de faire. Dans le futur. Ah, j'ai envie de dire quelque chose. Il peut même changer la décision de Dieu. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'Église qui lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se pose des questions. Oh, yes. Parce que l'une des choses que la présence de Dieu fait, c'est de manifester la gloire. On avait brossé ça. Oui. Mais c'est le côté de transformation qui commence dans ton intérieur. Yes. Ça veut dire que quand Jésus est sur la montagne de transfiguration, la transformation ne se fait pas de l'extérieur à l'intérieur. Tout à fait. C'est ce qui à l'intérieur qui se réagit. Mais nous, on est dans l'église, on parle de la présence de Dieu, mais on n'est pas transformé. Tu es en train de toucher quelque chose. Je vais laisser. Tu es en train de toucher quelque chose. Non, parce que j'ai envie de dire, hey, Seigneur. Faut pas dire. Non, je peux. Non, en fait, parce que tu as dit, on se fatigue beaucoup. Tu sais que, dès que Pierre a vu ça, il dit, faisons des tentes. Il a été ébloui. Non, mais je veux dire, qui va venir expérimenter une présence comme ça? Maintenant, la partie qui, moi, me choque, c'est que même quand Pierre est là, qui dit à Pierre que c'est Élie? Qui dit à Pierre que c'est Moïse? Ça veut dire que la présence de Dieu enlève et dissipe Le tout ce voile. qui doute, tout ce qui... Un chrétien ne peut pas être confus. Comment? Pour être honnête avec vous, lorsque un enfant de Dieu marche avec Dieu comme il se doit, la confusion n'a pas sa place. Amen. Parce que l'Esprit vient l'éclairer. Oui. Vous me suivez un peu? Dans la présence de Dieu, tu n'as même pas besoin de poser des questions. Toutes tes questions sont répondues. Amen. Le ciel, tu es connecté au ciel, dans le Ça veut dire robinet. qu'il y a des choses que Dieu te révèle dans sa présence que tu n'auras nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos efforts doivent s'inscrire vers un seul but. Comment faire pour récupérer cette présence? Amen. Comment la maintenir? Vous comprenez un peu? Et c'est pour cela qu'on a dit de faire attention à l'orgueil et le péché et de l'immoralité sexuelle. Parce que c'est des deux choses qui détruisent la présence de Dieu. Pas parce que ça attaque Dieu forcément, non. Ça nous déstabilise. Oui. Triste l'esprit même. Vous comprenez un peu? Et c'est un peu ça. Donc, si nous sommes dans l'église, ok, question online. Quels sont les signes pour un serviteur de Dieu qui démontre qu'il n'est pas
approuvé de Dieu malgré l'onction qu'il dégage et le fait qu'il soit utilisé. Quels sont les signes pour un serviteur de Dieu qui démontre qu'il n'est pas approuvé de Dieu malgré l'onction qu'il dégage et le fait qu'il soit utilisé? Je pense qu'on a touché à ça au début. Bien, vas-y. Non, vas-y. La réalité, c'est quoi? C'est que il y a des signes. Toi-même, tu sais. Si on parle du serviteur de Dieu, parce que là, je ne sais pas si sa question s'adresse à nous qui devons discerner si cette personne est approuvée ou n'est pas approuvée. Là, je ne sais pas. Tu comprends un peu? Mais en tant que serviteur de Dieu, comme Pasteur Moses a dit, arrivé à un certain moment, il faut savoir où tu es. Yes. Et il faut, comme on a dit dans Galates 3, je crois que c'était hier à la prière, où il dit, vous avez commencé dans l'esprit. Comment vous êtes fait pour vous retourner dans la chair? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, toi-même, tu fais un self-check et puis tu sais si tu es en Dieu ou tu n'es pas en Dieu. Et ça, tu le sais. Maintenant, nous, qui ne sont pas toi que le Seigneur a appelé, nous devons discerner. C'est pour ça que la présence de Dieu doit t'accompagner, toi, pour que tu puisses discerner. C'est des choses spirituelles. Tu ne peux pas te baser sur le physique pour juger quelqu'un. Tout à fait. Il y a des gens même qui ont peut-être péché, mais que Dieu a repris et que Dieu a approuvé et que Dieu marche avec eux, plus que des gens qui n'ont pas fait peut-être des choses extrêmes, mais avec qui Dieu s'est retiré depuis longtemps. Comment? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une réalité. Ne serait-ce que l'exemple de Rahab, ça doit nous instruire. Tout le monde voyait en Rahab la prostituée. Tout Jéricho savait qu'elle était prostituée. Les étrangers savent qu'elle est prostituée. Tout Israël sait qu'elle est prostituée. Mais aux yeux de Dieu, elle était autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, c'est ça qui est le problème. Tant que les gens qui sont en face de nous ne sont pas spirituels, ils n'auront pas de quoi discerner qui nous sommes. C'est ça. Parce qu'on ne connaît pas un homme selon la chair. On connaît un homme selon l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui doit témoigner à ton esprit que cette personne est mon serviteur. Vous comprenez un peu? Comment la femme a fait pour savoir que le prophète qui passait, c'était un homme saint de Dieu? C'est Dieu qui a témoigné à son esprit que celui que tu vois ici, c'est mon serviteur. Vous comprenez un peu? Donc, si nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aide spirituellement, on va s'appuyer sur des jugements qui sont faux. Tu comprends? Maintenant, le serviteur que Dieu qui est utilisé, elle dit maintenant pourquoi Dieu l'utilise? C'est les voies de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Mais la présence de Dieu est différente des dons. C'est ça, il faut faire la différence. Il faudra qu'on fasse aussi attention. Quand Dieu t'a oint pour une chose, tu es oint. Est-ce que Dieu peut enlever à Mariah Carey le don qu'il lui a donné de chanter? Non. C'est un don, c'est une onction. Tout à fait. Donc, elle peut chanter même dans tout son péché. Tout à fait. C'est un don que Dieu lui a donné et Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, c'est deux choses différentes. Tu comprends un peu? Et je crois que c'est un peu ça où il y a la notion. On confond l'onction et la présence de Dieu. Non, tu es oint. Quand tu es roi, tu es roi. Saül, Dieu l'a quitté pendant combien d'années? Mais il est resté au pouvoir pendant combien d'années? Tout à fait, tout à fait. Vous comprenez? Donc parce qu'il est oint pour être roi, il est resté roi. Mais l'onction de Dieu n'était pas là. Mais justement, apôtre, ce que tu dis est vrai parce que je ne sais pas si c'est dans Matthieu 24 ou dans Thessaloniciens où on parle de la puissance de l'antéchrist. De l'égarement, oui. Qui va manifester une puissance telle que s'il était possible même que les élus. Oui, ça c'est Matthieu 24 n'est-ce pas? Verset 13. Tu t'imagines un peu. Ça dit, il va manifester une certaine puissance. 12. Verset 11. Commencez au verset 11. 12. Et séduiront beaucoup de gens. On continue. On continue. 13, 14. Bon, on va. 16, 17.
Celui qui sera sur... Bon, je vais trouver ça tout à l'heure. Mais c'est dans Matthieu 24, Oui. où il dit que il va manifester une telle puissance. Il y aura des prodiges. Oui. Il y aura des miracles. Au point où s'il était possible même que les élus soient séduits, ils seraient séduits. Ouais. C'est pour dire à quel niveau la puissance... Là même, on ne voit pas de puissance, hein, je pense. Parce que pour arriver à une possibilité de séduire un élu, pas un appelé, un élu, ça veut dire que... Lorsque Moïse a commencé en Égypte, tout ce que Moïse a fait, les magiciens l'ont reproduit jusqu'à un certain niveau. Juste pour dire quoi? Juste pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se baser sur les miracles, les prodiges pour dire que oui, Dieu est avec. Parce qu'il y a des gens qui ont pris une puissance quelque part. Vous comprenez, le spirituel reste le spirituel. Amen. Et le spirituel domine le terrestre. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément Dieu. Parce que c'est dans le spirituel, ça a une domination sur les choses de la terre. C'est pour ça que quelqu'un peut faire un fétiche et puis son business va marcher. Pourquoi? Parce qu'il tire sa source dans le spirituel. Donc, ce n'est pas parce que c'est spirituel que c'est forcément de Dieu. Il faut qu'on comprenne ça une bonne fois pour toutes. Même s'il y a des choses qui se font dans l'église. On prend cette femme qui était possédée d'un esprit de python. Yes. Oui. Si elle était dans l'église aujourd'hui, tout le monde allait l'appeler prophétesse. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Yeah. Et on voit ça. Tout le monde allait l'appeler prophétesse. Pourquoi? Parce que justement, elle prophétise. Mais en réalité, lorsque vous regardez bien, elle était possédée d'un esprit de python. Tout à fait. Il a fallu le discernement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut inciter les chrétiens à retourner à ce que la Bible nous enseigne pour qu'on soit instruit pour avoir le discernement des choses. Et même le magicien. Oui, avec dans Philippe. Actes, avec Philippe, où on disait même c'est la puissance et tout. La puissance d'en haut. D'en haut. et même dans la tentation du diable, quand il a montré toute la gloire, il a dit, je te donnerai toute cette puissance. C'est le diable qui parle. Oui, bien sûr. Dans Luc 4, le verset 5. Le diable est levé, lui montra tous les rois. Il dit, je te donnerai toute cette puissance. Le verset qu'on cherchait tout à l'heure, c'est 24, 22 à 24. 24, 22. Matthieu 24, rapidement. Verset 22 à 24. On est presque à la fin. Matthieu 24. Verset 22 à 24. Yes. Donc, la Bible dit, Matthieu 22 à 24, il dit... On peut aussi commencer au 21. Il dit... Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, voilà, au verset 24, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Donc, je veux dire que comme on dit, les signes extérieurs, on ne se base pas sur ça pour déterminer qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça même que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par le fruit. Et Derek Prince a vraiment illustré ça. Il dit que les dons sont comme l'arbre de Noël. C'est des gifts. Les cadeaux sur l'arbre de Noël n'ont rien à voir avec l'arbre. Mais les fruits sortent de l'arbre. Comment? C'est pour ça que les fruits de l'esprit sont des choses que l'esprit produit en nous. Amen. Et ça prend du temps pour être formé. Donc, comment je peux faire pour savoir? Je ne juge pas un homme dans son ministère. Comment? Je juge quand il est en dehors du ministère. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quel est le niveau de transformation? Il y a des gens qui sont orgueilleux. Parce que justement, ils sont à un niveau de démonstration de puissance. Ça veut, moi, personnellement,
quand je rencontre une telle personne, je peux déjà discerner qu'il n'a pas la chose de Dieu. La présence de Dieu n'est pas là. C'est le don qui s'exprime. Dieu n'est pas là. Parce que quand Dieu est là, il y a une humilité qui accompagne cet homme. Quand vous étudiez la vie de Jésus, tous les miracles que Jésus pouvait faire, il parlait avec des gens de petite vie au point de dire, comment, quand il allait, le gars dit, il avait su, s'il était vraiment le Fils de Dieu, il aurait su qui est cette femme qui est venue verser le parfum. Yes. Ouais. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, c'est pour nous faire comprendre que quand tu as la chose de Dieu, la présence de Dieu ne peut pas dealer avec l'orgueil. Amen. Non, on n'a qu'à être clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne t'a pas appelé par ton titre, ça ne devrait même pas te blesser ou faire quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton titre. C'est pas le titre qui fait. C'est plus que le titre. C'est clair. Et puis, apôtre, tu vois, on insiste sur le fait que nous sommes spirituels. Donc, nous avons la source, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je me dis, comme tu as insisté pour dire que si nous-mêmes, on n'arrive pas à ce niveau spirituel, justement, quand on se rencontre, l'Esprit témoigne. Parce que je me dis que la présence de Dieu, ce n'est pas la présence du diable. Donc, quand même je rentre quelque part comme ça, je dois déjà pouvoir savoir que là où je suis n'est pas de Dieu. Même une assemblée où on a écrit Église de résurrection ou quoi, quand je mets les pieds... Réellement, le Saint-Esprit te parle. Mais oui. Ça veut dire que j'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui disait que il y avait un agent du diable que l'ennemi avait emmené. C'était une femme, excusez-moi, je n'accuse pas les femmes, mais qui était venue dans le but de le déstabiliser, le détruire. Et elle le lui a dit ouvertement. Et il a résisté. Et elle le cherche partout, il va, elle le cherche, mais elle ne réussit pas. Donc un jour, il est arrivé dans une église et il a vu, elle était dans la chorale. À un mariage. Wow. Et maintenant, dans le mariage, elle est venue vers lui. Elle lui dit, je suis ici parce qu'il n'y a pas Dieu. Seigneur Jésus. C'est de ça que nous parlons. Une église. Ça veut dire que lorsque la présence de Dieu n'est plus là, c'est juste du bruit. C'est comme un corps sans l'esprit. Peu importe la beauté du corps, peu importe la garniture que vous faites, quand il n'y a pas l'esprit dans le corps, c'est la mort. Et une église qui n'a pas la présence de Dieu, elle est morte. Quoi qu'elle puisse faire du bruit, il y a des églises plus grandes aujourd'hui. Il y a des églises, quand tu rentres là-bas, la moquette, même tout ton pied rentre dans la moquette. Quand tu t'assois, tu peux même dormir tellement tu es à l'aise. La climatisation te frappe, tu te sens comme si, non, Jésus, tu vas penser que tu es au paradis, mais la présence de Dieu n'est pas là. C'est dommage. Et aujourd'hui, c'est ça. Il est important qu'on comprenne. Il y a regarde, et puis la plupart des gens de ces faux prophètes et tout, ils dealent toujours avec des anges. Ouais. D'une certaine manière. D'une manière. Mon ange c'est ci, mon ange c'est là. Mais Moïse a rencontré l'ange, ça n'a pas changé sa vie. Tout à fait. C'est quand il a rencontré l'Éternel que sa vie a changé. Donc c'est bon d'avoir des encounters with angels. But ils ne sont que des missionnaires, ils ne sont que des envoyés au service des saints. Pas que je critique. Tu peux avoir un ange qui travaille avec toi, c'est une très bonne chose. Mais où est la présence de Dieu? Tu travailles avec un ange et puis il n'y a pas Dieu. C'est quel ange? C'est quel ange? J'ai envie de dire, il doit faire attention. Il y a ange et ange. Il doit faire attention parce que l'apôtre Paul, l'homme le plus avancé dans la spiritualité du Nouveau Testament, nous dit de faire attention. Car le diable a ce potentiel de se présenter en l'ange de lumière. Et il a même parlé de la doctrine des anges. Des anges. Donc, pour toi, quel ange tu vois? Quel ange? Avec quel ange tu marches? Ça veut dire que lorsque la présence de Dieu est là, la vérité est recherchée. Comprenez un peu. Lorsque la présence de Dieu est quelque part, les gens qui sont là ont soif de la vérité.
Parce que la présence de Dieu marche dans la vérité, elle est amie à la grâce et tout ça, bref. Donc, lorsque la présence de Dieu est quelque part, ton esprit a soif d'entendre la vérité. Mais lorsque les gens ne veulent pas entendre la vérité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas soif de la parole, ils ont soif plus de la démonstration, ce n'est pas 100%, mais à 80%, Dieu n'est pas là. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Bon, ok. Dieu est là. Bon, il dit n'est pas touché, donc on ne touche pas. Mais en réalité, c'est ça. Aujourd'hui, la présence de Dieu est la chose la plus importante pour les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, pas forcément un homme de Dieu. Un enfant de Dieu doit prendre la présence pour aller dans son travail. Dans tout, il faut que Dieu soit là. Joseph était en prison. On précise encore. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Il est arrivé chez Potiphar. La présence de Dieu est là. Vous comprenez un peu? On parle même de Marie. Mais lisez bien. On dit Marie, elle a une grâce a été faite parce que Dieu est avec elle. Donc c'est-à-dire que quand la présence de Dieu est là, la grâce, la faveur. Même les païens, Potiphar dit expressément, la présence de Joseph dans sa maison a changé quelque chose. Amen. Et c'est pour ça qu'il lui confie toute la maison. Et il ne lui pose aucune question. Et Laban dit la même chose de Jacob. Un esclave. Laban dit ceci à Jacob. Il dit, j'ai su par mes dieux. C'est un païen qui parle. Par mes dieux, que ta présence a apporté la bénédiction dans ma maison. Et c'est ce que Nicodème a dit à Jésus. On dit, on sait que tu es un envoyé de Dieu parce que Dieu est avec toi. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu fais ce que tu fais, mais dans ce que tu fais, on voit qu'il y a la main de Dieu. Et c'est ça. Est-ce que dans ce que nous faisons, il y a la main de Dieu? Dans l'année en train de finir, combien de présence de Dieu on a? Question. Moïse a dit, je ne bouge pas sans Dieu. Vas-y, question. Non, je vais dire, c'est une question. C'est une question. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin de l'étude. Voilà. Je crois que pour moi, en ce qui me concerne aussi, c'est peut-être la conclusion de l'étape de fils à serviteur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais bon, je crois que je vais maintenant passer à l'autre étape. Et puis, mais bon, ça sera l'année prochaine. Amen. Amen. Pasteur Moses. Bon, pour moi, je dirais que c'est un peu dommage qu'il arrête là. Bon, mais comme il dit l'année prochaine. On va continuer dans les départements et tout. Ok, Non, je veux dire parce qu'il y a un nouveau chapitre qui est ouvert quelque part pour ceux qui suivent. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Quel chapitre? Tu étais pour rendez-vous hier. Tu as parlé de la veille. Mais la réalité, c'est quoi? C'est pas que je vais arrêter, mais je me dis qu'au niveau de l'étape de disciple à serviteur, on a donné des éléments qui sont clés. Tout à fait. Comme on a dit, au niveau du service, du serviteur, c'est là que tout se joue. Si vous ratez l'étape de serviteur, vous ratez l'étape de fils. Vous comprenez un peu? Et je crois pour ma part qu'on a donné les éléments nécessaires pour que chaque serviteur, en tout cas, je sais que Pasteur Landry va clôturer dans le domaine, et Pasteur Moses et tous les autres pasteurs, mais moi je disais que à ce niveau-là, en tout cas, je crois que en ma part, qu'on s'apprête à aller dans l'autre phase, c'est l'amitié de Dieu, quoi. Parce qu'il faut qu'on soit fils de Dieu et qu'on comprenne c'est quoi. Mais on peut même bloquer et puis prier pour toutes ces choses qu'on a reçues. Parce que ça ne sert à rien d'enseigner pour enseigner. Il faut maintenant qu'on puisse expérimenter ça. Donc voilà quoi. Non, vraiment, la présence de Dieu, en fait, c'est la base de la puissance de Jésus, du nom de Jésus. C'est la base de l'onction, c'est la base de la parole, c'est la base de tout. Quelqu'un qui transporte la présence de Dieu, ses dons sont multipliés. Ou si vous voulez, son don, on est le full potentiel. En fait. Et c'est dans la présence de Dieu que tout ce que Dieu nous a donné,
trouve son accomplissement. Au nom de Donc Jésus. je prie que Dieu nous aide à prendre cette présence, Au nom à de la Jésus. conserver Au nom de et à Jésus. voir que c'est la chose la plus importante. Au nom nos de vies. Jésus. Parce que vous n'allez pas considérer ce que vous n'avez pas compris. Amen. Et comprendre cette présence, ça c'est la clé. Donc que Amen. Dieu nous bénisse Amen. et que sa présence nous accompagne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.